n'êtes en train de faire rien d'autre que demander le respect de vos droits, qui sont ceux qui sont inscrits dans des conventions internationales que la France a signées. Personne n'est illégal, égaux, égal. Personne n'est illégal, égaux, égal. Personne n'est illégal. Cette décision de la préfecture de police, elle intervient au terme d'un contexte assez tumultueux où l'État et la mairie se renvoyaient la balle. Petite vidéo aujourd'hui sur ce fameux centre culturel parisien, la Gaîté Lyrique. Ne vous inquiétez pas, c'est la troisième et la dernière vidéo, car une évacuation a eu lieu justement depuis hier, hein, ça a commencé hier, parce que c'est un avis d'expulsion, il me semble, qui provenait du préfet. Et du coup, il y a eu pas mal de démêlés avec les forces de l'ordre, mais on apprend quand même dans cette histoire que l'association en question a une grande part de responsabilité et qui aura tendance justement assez souvent, et ça ce n'est pas la première fois puisque ça a été déjà relayé par Vincent Lapierre, le fait que certaines associations ont tendance à utiliser ces migrants pour faire valoir leur cause. Donc les migrants étant des pantins, apparemment cette association ne semble pas avoir conscience ou faire preuve de bienveillance à leur égard puisqu'ils les utilisent un peu comme pour faire bloc, tout simplement. Mais c'est ce qui est encore plus intéressant, c'est que LFI ne semble pas être conscient de la situation. Ou inversement du scénario, peut-être qu'ils sont conscients, mais que d'une certaine manière, c'est aussi pour faire valoir leur propre cause à eux. Bien évidemment, je penserais bien plus vers ce scénario. Mais bon, on va le décortiquer petit à petit et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Évacuation en cours de la Gaîté Lyrique à Paris. Occupée depuis plus de 3 mois par plus de 400 jeunes, jeunes migrants. Donc voilà, c'est parti. Ce qui est quand même intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on peut le voir, hein, c'est dans le gros bloc de devant, c'est-à-dire au niveau des forces de l'ordre, en tout cas la première vague. La majorité des personnes que je vois, ce sont des blancs bobos. C'est qu'en fin de compte, les fameux Africains, les fameuses personnes d'Afrique de l'Ouest, il me semble, se sont tous barrés. Donc, c'est à se demander concrètement à qui ça sert, cette histoire. Parce que eux, bon, je pense qu'ils cherchent tout simplement à avoir un appartement, un logement. Tu sais, là, on n'est pas là en train de déblatérer là tout de suite, à savoir s'ils cherchent à s'intégrer ou pas. Là, la problématique, c'est de faire en sorte, justement, que la Gaîté Lyrique se soit vidée et que, justement, le bâtiment en question puisse être restitué à son propriétaire. Bon, après, le bâtiment, en tout cas, la zone qui appartient justement au propriétaire en question. Mais c'est quand même effarant. Parce qu'en fait, je me demande, mais en quoi ça leur sert? Quelle est l'utilité pour eux, justement, d'amener autant de chaos? C'est juste délirant. Mais c'est pas grave, on poursuit. Puis, la Gaîté Lyrique a été évacuée. Laurent Nunez et Bruno Retailleau veulent envoyer ces migrants à Orléans, puis en province dans les villages.
il y a encore autre chose de bizarre, c'est que, tu sais, dans ces collectifs, il y a, ce sont des actions qu'ils ont déjà mis en place auparavant, ici et ailleurs. Et en fin de compte, je me dis, mais comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, il n'y ait pas de contrôle? Tu sais, ne serait-ce qu'un contrôle sur ces collectifs, ces fameux collectifs qui ont tendance justement à utiliser la violence assez facilement. Et je me dis que soit, et ça bien sûr je l'ai déjà mentionné auparavant, soit on se retrouve avec un gouvernement à qui justement ça sert bien, ce genre de situation, parce que bon, il semble cautionner cela à un moment donné, je suis désolé, mais les forces de l'ordre sont censées ramener de l'ordre en soi, et je pense que vous l'avez vu, et je prendrai assez souvent cet exemple, parce que c'est quand même assez récent et frais aussi dans ma tête, c'est ce qui s'est passé avec le Yarn, j'ai envie de te dire, avec ce comité d'accueil-là, des forces de l'ordre, s'ils étaient là, je peux t'assurer que les mecs qui seraient sortis par derrière, et voire même ils se seraient pas barrés, hein. Ils seraient tous, quasiment, enfin en grande partie, ils se seraient presque tous fait embarquer. Tu vois le truc? Mais là, dans ce genre de situation, comment ça se fait que ce collectif ne soit pas encadré, ne soit pas contrôlé, ou voire même ne soit pas dissous? Parce que ce genre de choses, tu vas pas me dire que c'est la première fois, ils n'ont pas attendu d'être à... Je sais même pas combien ils étaient pour faire bloc. Tu vas pas me dire qu'ils ont attendu d'être ce nombre-là pour pouvoir commencer à passer à l'action. Je pense qu'ils ont déjà fait pas mal d'actes, commis pas mal d'actes auparavant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, ça, franchement, hein, c'est ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien dans le lot ont été arrêtés, qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire par rapport à cette association, ce collectif, est-ce qu'ils vont être traînés en justice, est-ce qu'ils vont être derrière les barreaux, pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Et mais bon, tu sais quoi, on va écouter d'abord David Alem, et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est parti. C'est impressionnant, les manifestations ont commencé hier soir hein, déjà, donc on suppose qu'ils sont restés toute la nuit, très tôt ce matin, et effectivement l'information qu'on a en notre possession, qui nous a été relayée sur place, c'est qu'en fait les clandestins souhaitaient quitter la Gaîté Lyrique finalement dès hier soir. C'est-à-dire que dès hier soir, quand il y a eu l'ordre de la préfecture d'évacuer ce matin, les clandestins ont voulu entre guillemets jouer le jeu. Et en fait, ce sont les collectifs d'extrême gauche qui s'occupent des clandestins, et donc au sein de la Gaîté Lyrique, qui leur ont dit non, vous restez sur place. Et en fait, on va faire bloc. Et en fait, encore une fois, ça rappelle de nombreuses enquêtes que Jules a menées sur l'extrême gauche. C'est tout simplement ces militants qui souhaitent utiliser la cause des migrants, des clandestins, pour en faire avancer leur agenda politique. Et en fait, c'est impressionnant. Les manifestations ont commencé. Quand on entend ce genre de choses-là, à un moment donné, c'est bien beau, hein, tu sais, tu finis par te dire oui, bon, ok, d'accord, ce n'est pas la faute des migrants. Et même moi, je serais d'avis de penser cela. Et d'ailleurs, j'ai rien contre. Je suis pas là pour dire autre chose concrètement, mais à un moment, tu sais, il y a un État, un gouvernement, des dirigeants qui aujourd'hui se retrouvent à diriger le pays concrètement et sont censés mettre en place certaines choses, prendre des décisions et faire en sorte que ce genre de choses-là ne puisse pas arriver. Puisque concrètement, si il n'y a pas ces victimes, concrètement, puisque je pense qu'on peut les considérer comme des victimes, c'est-à-dire la majorité des migrants qui étaient à l'intérieur, à un moment donné, il n'y a personne pour pouvoir être utilisé pour servir la cause de personnes totalement décérébrées. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut constater. Il y en a certains qui étaient quand même assez vifs d'esprit pour pouvoir se barrer, mais il y en a certains qui sont quand même restés. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, je ne sais pas à quoi ils pensaient, comment les choses allaient se passer ou comment les choses allaient se terminer. Je pense que celui qu'on a vu dans la vidéo de Vincent Lapierre peut-être devait faire partie des personnes qui sont restées. Bon, je ne sais pas, tu sais, là je spécule. Ou peut-être pas, peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il a compris. Mais concrètement, on a clairement des personnes qui aujourd'hui sont utilisées, pour beaucoup, hein, je pense. On va pas parler des yoles, hein, ça je pense que ça doit être une décision individuelle. Mais pour dissocier justement ceux qui sont problématiques de ceux qui ne le sont pas, et voire même ceux qui sont vulnérables et influençables, je pense qu'il y a un monde. Mais à un moment, quand ça devient trop compliqué à gérer, tu sais, il y a une solution radicale à mettre en place. Et
J'entends certaines personnes qui seraient capables de dire oui, mais non, c'est cas par cas. Je suis désolé, il y a trop de monde. Parce qu'il y a déjà normalement du cas par cas à faire avec les Français. Dans un autre pays, ça serait tout à fait normal de voir les choses ainsi. Donc pour certains qui diraient ok, d'accord, ce sont des victimes, donc du coup, il ne faut pas les traiter comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que déjà, ne serait-ce que pour comprendre la personne que tu as en face de toi, comprendre sa situation, comprendre son histoire, comprendre sa place dans la famille, comprendre ses responsabilités. C'est lent, c'est compliqué. À ce niveau-là, on n'a pas beaucoup de personnel en France, en tout cas qui puisse gérer cela correctement, puisqu'on le voit bien, n'importe qui rentre n'importe comment, à n'importe quel moment. À un moment donné, il faut prendre des décisions et refaire les choses correctement. Mais bon, on poursuit. Je ne suis pas là pour déblatérer sur ça. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ferai un sujet de bac. Allez, c'est parti. Alors voilà une demi-heure à peu près que plusieurs mineurs isolés, migrants, ont impacté leur affaire dans des sacs poubelles, des sacs de courses, des valises pour commencer à partir, c'est ce que vous voyez sur cette image de Jérémy Paolini qui m'accompagne. D'autres restent. Globalement, ils refusent de dire qu'ils partent. On sent que la situation est extrêmement tendue, même si pour l'instant c'est très calme, mais on sent que c'est un sujet sensible. Les membres du collectif des jeunes de Belleville nous ont demandé même de nous mettre un petit peu à l'écart. Aussi ne veulent pas s'exprimer et on a pu dialoguer avec la patronne du bistrot juste à côté qui nous disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait perdu 80 000 € en 3 mois parce qu'on rappelle cette décision de la préfecture de police, elle intervient au terme d'un contexte assez tumultueux où l'État et la mairie se renvoyaient la balle pour justement savoir où est-ce que ces jeunes qui avaient été accueillis par la Gaîté Lyrique le 10 décembre dernier pourraient pouvoir aller. Donc voilà, l'information principale, c'est cette arrêté d'expulsion de la part de la préfecture de police et ces jeunes qui commencent pour l'instant déjà à partir. C'est bizarre qu'ils disent ces jeunes, c'est à croire qu'ils n'ont pas eu l'info. Je me demande si BFM TV peut-être est au courant des informations qui circulent par rapport à la Gaîté Lyrique, ou s'ils se sont intéressés à cela simplement à partir du moment où le préfet a envoyé un avis d'expulsion. Parce que ça fait quand même un moment qu'on sait que ce ne sont pas des jeunes. On te dit ça à la limite, à part si quand t'as 30 piges, ouais bon, t'es encore très très jeune. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'était des mineurs. Quand ils parlent du fait que ça soit des jeunes, je me pose la question, est-ce que tu les considères comme des jeunes mineurs ou comme des jeunes majeurs? Je sais pas. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez tordant aussi. Et on voit bien, encore une fois, que le problème ne vient pas littéralement des migrants. Et là, en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, comme je l'ai vu à l'instant, on voit des migrants partir. Et on voit le petit mec là, tu sais, le petit blanc bobo qui commence à se diriger vers la caméra. Donc du coup, je pense qu'ils ont coupé, ils se sont dit, bon, vas-y, on va pas montrer ça sur BFM TV. Parce que bon, tu sais, on a quand même une vision, on essaye d'être égaux, même si non, ça n'arrivera jamais. Et on veut pas montrer aussi cette forme de décadence et le blanc bobo qui viendrait avec une forme d'agressivité. Ouais, vous voulez quoi? Du coup, ils ont coupé juste avant. Mais déjà, la façon dont il est arrivé, l'autre qui s'est retourné, qui est à sa gauche, tu sens que ouais, c'est parti en vrille à ce moment-là. Un peu comme à la Vincent Lapierre. Donc, mais pourtant, va savoir, hein, je sais pas ce que BFM faisait là-bas. Enfin bref, on poursuit. Du coup, les filles, bien sûr, hein, vous les connaissez, toujours égales à eux-mêmes. Faut pas s'attendre à quelque chose de plus. Hein. Ni voire même à quelque chose de moins. Je pense qu'ils suivront toujours la même ligne et ça ne changera pas. Jusqu'à un beau jour, peut-être, hein, on l'espère, une dissolution possible. Pourquoi pas? Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, donc la France insoumise est toujours présente pour les étrangers. Bien sûr, pour les Français, tu ne les vois jamais. Il ne faut pas s'attendre à ça, comme je l'ai dit. Ils étaient présents hier soir avant l'expulsion de la Gaîté Lyrique avec des étendards de la CGT. Il ne faut pas chercher à comprendre. Tu vois même des féministes crier au nom des femmes palestiniennes, alors que nous sommes en France. Bon, pas grave, on poursuit. Daniel Obono et d'autres collègues qui sont là, vous exprimez au nom de mon groupe parlementaire tout notre soutien. Vous dire que vous avez eu parfaitement raison, et vous avez parfaitement raison de vous battre pour vos droits. Que vous n'êtes vous n'êtes en train de faire rien d'autre que demander le respect de vos droits, qui sont ceux qui sont inscrits dans des conventions internationales que la France a signées et qui sont ceux que la France devrait s'honorer à respecter systématiquement.
Et la France, c'est l'ensemble de ses autorités. Évidemment, le gouvernement qui se livre là à une honte absolue en demandant l'expulsion à travers le préfet de la Gaîté Lyrique après que l'extrême droite ait décidé d'en faire un sujet étant le pays. Je peux vous dire ma colère et ma honte de voir qu'ils en sont venus là, à attendre que Elon Musk fasse des tweets sur la Gaîté Lyrique, à attendre qu'il y ait, et oui, à attendre qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite qui décident de s'en prendre à la Gaîté Lyrique et aux 400 personnes qui l'occupent déjà au péril de leur vie et après avoir déjà subi des années de souffrance et d'errance, que ce soit dans le pays ou sur les routes de l'exil. J'ai honte de ce gouvernement qui répond comme ça à l'extrême droite et aux injonctions qu'on voit sur CNews et autres. Et j'ai honte aussi que nous n'ayons pas une ville de Paris qui puisse, face à ce gouvernement, se montrer une ville de la résistance, une capitale de la résistance au fascisme qui est en cours, qui est en train d'arriver dans ce pays. J'aimerais que la ville de Paris prenne ses responsabilités et montre sa capacité à accueillir quand le gouvernement n'en est pas capable. Honore ses devoirs aussi en tant que département qui a la responsabilité évidemment de la protection des mineurs et du respect de la présomption de minorité également sur son territoire. En tout cas, je crois aujourd'hui surtout à l'auto-organisation qui fait que toutes et tous ici, vous avez obtenu de rester ensemble, de rester ici. Et je crois qu'il faut continuer ce combat-là jusqu'à ce que vous ayez ensemble des solutions d'hébergement dignes et d'accompagnement sanitaire et social auxquelles vous avez le droit. Et je sais qu'on se retrouvera très nombreux, à la fois avec vous ce soir, cette nuit, pour vous défendre, mais aussi samedi prochain, pour exprimer notre refus des idées d'extrême droite qui s'emparent des élites politiques et médiatiques du pays. Mesdames, pour beaucoup, là, vous savez à qui vous en prendre. Si à un moment donné, il vous arrive quelque chose dans la rue, vous savez à qui vous en prendre. J'ai laissé un commentaire, je me contenterai d'essayer de le dire sans le paraphraser, parce que je ne me rappelle plus trop exactement. C'était à un moment donné, ça aurait été quand même intéressant que ceux qui se gargarisent justement d'avoir cette bonté d'âme envers certaines personnes qui se trouvent à l'extérieur dans les pays étrangers, parce qu'à un moment donné, il fallait ramener toute la misère du monde en France, ça serait quand même pas mal qu'ils assument, comme elle l'a dit, la responsabilité de leurs actes, de leurs actions, de leurs méfaits, et qu'en fin de compte, de la même façon que certains se retrouvent, après justement avoir abusé de l'hospitalité, quand bien même on ne leur a pas accordé, que ce soit aux migrants ou autres, ça serait bien qu'ils se retrouvent à subir le même châtiment, j'ai envie de dire concrètement, hein, que ceux que l'on expulse de la Gaîté Lyrique. C'est-à-dire que le mec qui aujourd'hui, là, le migrant qui est venu et qui, bon, essaye de trouver un moyen de survivre, lui, bon, tu vas pas trop lui en vouloir. Et celle qui est tout à fait à l'aise dans sa baraque, qui ne préfère accueillir personne, et qui en fin de compte après vient et puis essaie de ramener tout le monde dans une espèce de mouvance pour pouvoir aller s'attaquer limite au gouvernement, voire faire bloc. Ça serait bien qu'il se retrouve dans la même situation que ce migrant qui, en fin de compte, se retrouve à être expulsé, à galérer peut-être si ça se trouve sous les ponts, hein, parce que bon, ben voilà, on lui a fait comprendre qu'ici c'était l'Eldorado. Ça serait bien qu'elle aussi, elle se retrouve à perdre ses biens. Parce qu'en fin de compte, tu mets la majorité des personnes qui se retrouvent autour dans une situation pas possible, où limite, ils perdent leur chiffre d'affaires et se retrouvent, je suis désolé, à un moment donné, limite en cessation d'activité. Donc, pourquoi, toi, qui justement a généré toutes ces situations, tu ne te retrouverais pas à leur verser une compensation? Ça serait bien, tu sais. C'est un peu comme hypothéquer ta baraque, on saisit ta baraque, on revend ta baraque, l'argent on le reverse aux personnes en question qui ont subi justement ce préjudice, et puis toi tu te débrouilles avec tes migrants pour pouvoir essayer de trouver un endroit. Ouais, ça serait pas mal ça. Ça serait juste, d'ailleurs. Ouais. On poursuit. Ça m'agace. Ça commence à m'agacer. Ah là là. Personne n'est illégal. 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 Je vous assure qu'après tout ce que l'on sait, tout ce que je sais, moi, tout ce que j'ai pu voir, quand je les vois là, tout ce que j'ai envie, c'est que de voir les forces de l'ordre aller et puis les...
Certains me diraient, oui, mais tu es violent quand même, comme être humain. Comment tu penses? Pourquoi tu voudrais voir des gens se faire taper? Tu sais, par moment, je sais pas si quelqu'un a déjà eu cette habitude, mais c'est un peu comme la télécommande, tu vois. C'est que par moment, une de tes premières réactions, une de mes premières réactions, je vais parler pour moi, c'était avant, hein, aujourd'hui je le fais beaucoup moins. La télécommande, elle fonctionne pas. Tu le prends, tu donnes un petit coup, et après ça fonctionne. Mais tu te dis que par moment, quand certaines personnes se retrouvent dans certaines situations, c'est-à-dire avoir vécu la réalité des choses, hein, parce que tu penses qu'en faisant bloc, tu auras exactement ce que tu veux, un peu comme un bébé en train de crier, quémander, ouais, j'ai envie de te dire, pour le bébé, c'est normal, mais pour un adulte, à un moment donné, il y a problème. Non, la vie n'est pas aussi simple. La vie n'est pas aussi simple. Tu dois bosser. Tu dois bosser pour avoir ce que tu veux. Des migrants, des étrangers, j'en connais. Des mecs qui ont bossé, qui ont fait ce qu'il faut, j'en ai côtoyé. J'ai même bossé avec certains. Certains m'ont raconté leur histoire. Et les mecs sont pas venus. Ouais, en fait, j'étais avec des gars et puis on est parti faire... Non. Ceux que je connais, ils n'ont jamais connu ce genre de situation. Ils ont galéré. Mais jamais je les ai entendus dire, oui, ils étaient dans des manifestations ou autres. Après, je pense que si c'était le cas, on n'aurait peut-être pas eu le même point de vue. et voir peut-être qu'il aurait arrêté de me raconter son histoire. Mais ne serait-ce que dans cette situation, je suis désolé. Mais non. Et ça, là, je parle du migrant. J'imagine qu'avec ce type de personne, avoir une conversation, ça serait impossible. Je me retrouverais à... Tu es de quel parti, toi, Ça serait compliqué. On poursuit et on termine. Enfin, c'est l'avant-dernier. Oh ben, nous savons très bien en fait qu'aujourd'hui les associations sont évidemment complices de la venue de ces migrants. Ils s'en servent pour la plupart être financés à proprement dit soit par nos impôts ou soit par d'autres ONG qui sont à côté. Ils s'en servent aussi politiquement, qui sont soutenus généralement et notamment par LFI, ça c'est clair, on peut le voir, qui se délectent de ce genre d'événements pour se montrer et pour créer aussi le désordre volontairement, si je puis dire. Et on terminera avec cette petite vidéo, parce que la vidéo est longue, j'ai quand même pas mal parlé. Quoique, bon allez, c'est la fin d'un cauchemar. C'est parti. Merci messieurs, merci les forces de l'ordre. Désolé si je n'ai pas été très compréhensif avec le Jarl, mais j'avoue que ouais, j'étais quand même remonté. Là, au moins, je peux dire merci. Merci d'avoir fait votre travail. Merci pour avoir agi, même si ça a mis le temps quand même, hein, depuis décembre quand même. Enfin, mieux vaut tard que jamais, on s'en contentera. Ça serait pas mal de faire mieux la prochaine fois. Peut-être que je parle, mais ça serait peut-être à moi de m'y mettre. Et d'aller en première ligne, parce que je parle beaucoup. Ça serait quand même pas mal de passer à l'acte, mais enfin... Ça cogite, faut pas penser que les vidéos fusent sans qu'il y ait une réflexion derrière. Je peux t'assurer que ça cogite. Par moments, je me demande vraiment si je ne devrais pas arrêter et passer à autre chose. Et quand je dis passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui aurait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus utile. Enfin... Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Jeune 5 et à la mienne. Bonne chance à nous. Ah oui, j'ai un Tipeee. À la prochaine.